Donc bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de l'interface du Studio Agile 2021. Donc il s'agit en fait de GatherTown, une interface qui est plutôt style rétro gaming. Je sais que certains speakers l'ont déjà utilisé dans d'autres conférences et pour eux c'est validé, c'est très chouette. Et en plus ça stimule vraiment l'interaction avec les personnes parce que dès que vous passez à côté de quelqu'un, donc à côté d'un avatar, la caméra et le micro s'allument et vous pouvez interagir avec ces personnes-là. On verra à 200 personnes dans l'interface comment ça va se passer, mais je pense que ça se déroulera très bien. Alors, donc ici, vous arriverez à exactement cet endroit-ci lorsque vous vous connecterez à l'interface. Les textes sont pas juste là pour faire joli, il y a vraiment une raison à les lire. Ici, vous êtes dans l'accueil. L'interface est assez longue, donc par exemple, si je clique sur la petite map ici, vous voyez que vous êtes tout au-dessus et il faudra traverser tout ça pour arriver jusqu'à la pièce principale. Mon nom est Norman, je suis derrière la journée agile depuis pas mal de temps et je vous propose une visite guidée. La première chose, c'est l'interface, la prise en main de l'interface. Donc vous avez sur la gauche du menu enfin de l'écran le menu, donc les settings, vous pouvez aller changer votre nom, vous pouvez aller comment dire changer quelques infos concernant votre expérience utilisateur, entre autres l'option Use HD Video Quality. Donc en gros, si vous voyez les personnes un peu pixelisées, c'est parce que par défaut cette option n'est pas cochée, ce qui garantit en fait d'avoir une bande passante suffisante pour voir la vidéo et le son. Voilà, si vous avez une bande passante topissime, cochez cette case, ça vous rendra les gens beaucoup plus nets. Voilà, après je vous laisse jouer avec l'interface. Build, ça vous ne l'aurez pas. Le deuxième menu intéressant, c'est celui avec les petits bonhommes. Donc là, on voit qu'il y a deux personnes connectées. Donc c'est moi et moi-même. Vous aurez donc la liste ici à gauche de toutes les personnes connectées le jour du Studio Agile. Donc voilà, moi c'est moi, Norman et Nono. Donc actuellement je suis le personnage Norman et il y en a un autre qui s'appelle Nono qui est plus loin. Ça c'est votre personnage donc Norman. Si vous cliquez dessus, vous voyez simplement votre nom et l'avatar que vous avez choisi. Si vous cliquez sur une autre personne, il y a d'autres options qui s'affichent. Vous pouvez devenir ami, bon ça c'est vous qui voyez, vous pouvez lui envoyer un message, donc hello, voilà, c'est parti. Donc là vous voyez que vous avez envoyé un message à Nono, donc ça apparaît dans le deuxième menu en partant du bas, le chat. Voilà, idem, vous voyez que vous pouvez soit envoyer un message à ceux qui sont proches de vous, ou soit à ceux qui sont à tout le monde, ou spécifiquement à quelqu'un. Autre menu intéressant, c'est que vous pouvez le localiser sur la map. Alors localiser ne va pas faire bouger votre avatar, mais va juste tracer une ligne entre vous et la personne que vous cherchez. Donc voilà, en l'occurrence, je devrais faire tout ce petit chemin pour retrouver Nono. Vous pouvez à tout moment stopper le fait de localiser quelqu'un. Et vous pouvez aussi lancer le follow, donc ça je le ferai tout à l'heure après les explications de base. Mais en gros là, vous êtes sur pilote automatique. Votre personnage va essayer de suivre l'autre personne que vous cherchez. Parce que même si elle bouge, elle va naviguer avec elle en même temps. Voilà, donc là pour les présentations rapides de l'interface. Autre point, donc sur la partie plutôt technique. Je vous conseille vraiment, alors déjà un PC ou un laptop, que ce soit un Mac ou un Windows, ça c'est pas grave. On n'a pas testé sur Ubuntu une distrib Linux, mais voilà, je pense que ça devrait fonctionner. Il y a quand même des requis, c'est privilégier Chrome. Parce que voilà, c'est pas nous qui choisissons, mais c'est l'interface GatherTown qui a été développée spécifiquement pour Chrome et Firefox. Donc voilà, essayez de l'installer avant. Sur PC, je pense que si vous n'avez pas accès à Chrome, vous pouvez installer Chromium. Ça rendra déjà la navigation plus intéressante. Et surtout, pas de tablette et pas de smartphone parce que c'est vraiment pas fait pour.
vous allez éprouver des difficultés à activer les options, vous déplacer parce que c'est un jeu. En fait, c'est une navigation comme un jeu. Euh, vous privilégiez en fait un clavier avec des flèches. Donc vous naviguez avec les flèches dans l'interface. Voilà, là je descends, puis je vais à gauche, je vais à droite, je monte. Voilà, c'est clairement les touches du clavier qui vont naviguer votre personnage. Mis à part ça, pour le confort en fait de la journée, alors si vous avez la possibilité, un casque et un micro intégré. Alors ça peut être aussi un casque de genre smartphone, voilà comme ceci avec les petites oreillettes et le micro intégré. Voilà, c'est plus intéressant parce que si vous êtes plusieurs dans la salle, enfin dans la pièce où vous êtes, où vous passez votre journée, votre studio agile, ça évite en fait que votre micro type laptop rayonne sur toute la pièce et donc chaque fois que quelqu'un va poser un bic sur une table dans la pièce, ça va déranger tout le monde. Dites-vous bien que c'est comme la loi de Murphy, c'est généralement vous le dernier à vous rendre compte qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous et c'est très dérangeant en fait pour les personnes qui discutent avec vous. À noter aussi, et ça je le montrerai après, vous pouvez mettre quelqu'un sur muet, donc c'est-à-dire la communication entre vous et cette personne. Donc vous ne coupez pas le micro de la personne, mais vous coupez en fait le son qui vient de chez elle vers vous. Je ferai le test tout à l'heure. Ça évite justement quand quelqu'un a des enfants qui courent autour de lui et qui ne s'en rend pas compte d'être pollué par tout ce bruit parce que ça peut être vite gênant. N'oubliez pas qu'on va passer une journée ensemble. Il faut vraiment que le confort sonore soit au top. Et là, malheureusement, c'est de chez vous que ça va dépendre. L'interface suffit à elle-même, donc c'est-à-dire les caméras s'activent, vous pouvez discuter en petits groupes. On n'a pas testé le maximum de personnes, mais je pense qu'une bonne dizaine de personnes ensemble peuvent communiquer, un peu comme une conversation Zoom classique. Voilà. Si vous essayez à 50, ça va être compliqué, mais pas impossible. Je vais vous faire une petite visite guidée, donc à certains moments j'accélérerai probablement, mais je vais lire ensemble les instructions, comme ça je vous expliquais en début le texte qu'on a mis sur le sol n'est pas là pour rien, donc on va le passer ensemble. Alors, donc la première chose, c'est l'interaction que vous pouvez avoir avec des objets. Donc la touche X sur votre clavier, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un clavier, va lancer l'action qui est derrière l'objet. Pour refermer, même chose, soit vous cliquez avec votre souris, il y aura un X qui va apparaître, ou vous cliquez sur le X de votre clavier. Donc ici, en fait, on va aller, premier objet, il devient jaune. Si j'appuie sur X, et vous voyez que dans le fond ici, vous avez votre menu principal, il vous invite à appuyer sur X pour interagir avec l'objet. Voilà, c'est ce que je fais, et là en gros je vais tomber sur le programme de la journée, donc à tout moment, si vous voyez un petit panneau comme ça, vous avez accès au programme. Donc voilà, ça c'est le menu principal de votre journée au Studio Agile. Donc nous avons décidé de filmer dans un cadre un peu particulier, le théâtre Poche à Charleroi. Donc voilà, je reviendrai dessus plus tard. Donc vous voyez en haut à droite, vous avez le X, vous cliquez dessus, vous revenez dans l'interface Gathertown. Je continue mon petit chemin. Donc en gros, ici dans l'interface, on a mis à gauche et à droite les sponsors de l'événement, donc Pixis. Donc voilà, merci à nos sponsors. En bas à gauche, un bouton vous permet de voir la liste des participants. Donc c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure ici. Je fais les actions en même temps. Alors en cliquant sur l'un d'eux, vous pouvez envoyer un message, le localiser ou le suivre. En cliquant sur l'un d'eux, vous pouvez lui envoyer un message, le localiser ou le suivre. Voilà. Hop. En bas de l'écran, vous pouvez changer votre nom, vos préférences vidéo ou voir la carte. Donc ici, dans le bas de l'écran, je m'appelle Norman. Je peux envoyer un statut, donc dire trop content, voilà, boum. Voilà, donc j'ai un tagline sous mon nom. Et je pourrais changer mon nom aussi, mais je vais pas le faire. Dans les préférences vidéo, vous pouvez augmenter la qualité. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur le menu de gauche, vous avez Settings.
et vous pouvez cocher cette case de utiliser la HD. Donc, si je la désactive, bah, ma bande passante va être plus fluide, mais j'ai pas la HD. Et là, j'utilise la HD. Donc Humanity, Aphelio, on va les remercier aussi en passant. Vous pouvez aussi changer votre avatar. Donc, hop, ici je peux changer. Voilà, je peux changer de couleur. Voilà, je vais venir rouge. Pentacord, donc c'était ici. Le Boza, Onyrix. Il en reste un et il arrivera bientôt, c'est Elia. Dans l'espace public, les autres participants vous voient et vous entendent en fonction de la distance qui vous sépare. Donc là, pour l'instant, le deuxième utilisateur qui s'appelle Nono ne me voit pas et ne m'entend pas parce que je ne suis pas dans la même pièce que lui et surtout, je ne suis pas proche de lui. Ensuite, vous avez des espaces privés. Donc ça, il y a plusieurs tables disponibles, vous le verrez plus tard, et des rangées de chaises colorées. Et chaque couleur est un espace dédié aux équipes. Dans ce cas, la zone où on entend les autres est en fonction de la géométrie du lieu, un banc, une table, une salle. Donc voilà, ici par exemple, vous voyez le background. Si je rentre dans la zone où il y a les chaises, voilà, il change de couleur. Et en bas, il est indiqué que je viens d'entrer dans une zone privée. Je ressors, je rentre, voilà. You entered a private zone. Voilà, c'est ma façon de le dire. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Les tables d'accueil sont aussi privées, donc si vous avez des questions, une question idiote, ce sont les meilleures. N'hésitez pas, personne ne vous entend. Voilà. Donc idem, si je rentre ici, je suis dans une zone privée. Voilà. Vous aurez donc des membres de l'équipe qui seront dans cette pièce toute la matinée, toute la période d'accueil, justement pour vous guider, vous répondre à vos questions. Voilà, donc ici on voit que j'arrive dans une porte. Donc là, on va changer de salle. Donc vous voyez, ça c'est la mini-carte de la zone dans laquelle je suis. Je suis tout dans le fond. Et si je passe le portail, je serai téléporté dans une salle différente. Donc voilà, là je vais passer dans la salle principale. Un coup de clavier, c'est parti. Donc, nous sommes dans le bar du Poche. Donc comme je disais tout à l'heure, nous serons physiquement, l'équipe et les speakers, dans une salle de théâtre, le théâtre Poche à Charleroi. C'était notre façon aussi de remercier Bernard, donc Bernard qui est le propriétaire du Poche et qui gère aussi Buzz Radio. Et je cherchais un lieu original cette année et Bernard a répondu présent. Consultez le programme du théâtre Poche, entre autres ici. Voici Nono. Voilà. Donc ici, je suis dans la même pièce, donc vous entendez l'écho. Et c'est quelque chose qui peut être très perturbant. Donc en gros, sur l'interface, vous avez accès au micro. Donc vous pouvez muter quelqu'un, donc vous pouvez le rendre muet. Vous pouvez aussi couper sa caméra. Voilà, donc les boutons, les vôtres sont ici. Et donc vous pouvez aussi activer, activer ou désactiver le micro de quelqu'un, mais pas pour les autres. Donc c'est juste entre vous et lui. Évidemment, n'abusez pas parce que sinon vous n'aurez plus de conversation avec personne, mais si vraiment il y a un bruit qui dérange, vous pouvez désactiver son micro, histoire qu'il n'y ait pas d'écho ou de bruit assez hard. Nous voici dans le bar, donc je vais me balader un petit peu. Donc la zone sponsor, donc la zone aura des zones privées, donc en gros vous pouvez rentrer sur le stand de Pixis, Satellite, Humanity, Onyrix. Voilà, les sponsors, je vais dire, les plus gros sponsors ont un stand comme lors des années présentielles et vous pourrez aller discuter avec eux. Leur présence est assurée, je veux dire, par un autre avatar. Donc si personne n'est sur le stand, vous aurez la possibilité d'interagir avec leur stand. Donc c'est-à-dire il y aura aussi un X qui apparaîtra avec leur site web ou en tout cas la page qu'ils auront décidé de vous afficher. Mais si quelqu'un de chez Humanity est là, ou Onyrix, ou Satellite, ou Pixis, vous pourrez discuter avec elle. Donc voilà, donc vous avez aussi des accès aux tables, certaines seront privées, d'autres publiques, donc voilà, à vous
déterminer les zones où vous voulez aller. Vous aurez aussi des fauteuils virtuels. Vous aurez de nouveau des espaces interactifs. Donc, entre autres, ici, vous pouvez jouer la vidéo de la journée agile. Oups. Voilà. Vous avez des tables normales. Vous avez aussi la possibilité de jouer au piano. Donc, voilà. Je peux lancer un piano virtuel. Voilà. Hop, je quitte. Je peux aussi jouer à un jeu vidéo. Donc, ça peut être sympa en équipe. Je ne sais pas c'est lequel celui-ci. Voilà, c'est un Tetris. C'est des licences open source, donc abusez sans modération. N'oubliez pas qu'il y a des speakers aussi, donc ne venez pas juste pour jouer aux jeux vidéo. C'est pas un Luna Park. Vous avez aussi des tables, donc vous voyez le centre, l'icône. Vous avez des tables pour jouer au poker, poker planning. Vous avez aussi un espace Miro. Voilà, donc ça en gros c'était la session de feedback du test du 6 mai. En gros, franchement les gens ont pas mal adhéré à la plateforme. Il y a quelques améliorations qu'on a déjà prises en compte. Donc il y aura une ou plusieurs tables de ce type qui vous mènent au même board. Vous pourrez donner votre feedback en live sur ce que vous voulez. Voilà. Voilà, voilà. Donc en gros, vous avez ici, comme je vous disais, le chemin est tracé. Hein. Donc si vous descendez, voilà, vous avez les sessions du matin, il suffit de suivre les flèches. Et les sessions de l'après-midi, il suffira aussi de suivre les flèches. Alors ici, avant de partir pour les sessions du matin, je vais simplement rappeler à Nono qu'il est l'heure d'y aller. Donc je vais lui envoyer un petit message. Allons-y. Voilà, donc ça je vais lui envoyer un petit message. Et en plus, je vais, s'il traîne un peu, je vais le localiser, je vais aller le retrouver. Donc je vais faire locate on the map. Voilà, j'ai plus qu'à suivre. Voilà, donc j'y suis. Donc j'y suis et je vais lui rappeler salut Nono, il est temps d'y aller, on y va. Hop, voilà. Si j'ai plus envie de la flèche, stop. Et moi j'y vais. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Ici, de nouveau, je vais changer de salle. Donc le matin, la disposition, c'est une salle principale assez grande. Voilà, ce serait une keynote par Sophie Limpens de chez Engie qui va nous parler en fait de son retour d'expérience de 6 ans de transformation de la boîte. Je co-animerai avec elle sous le format d'une interview. Dans cette salle, vous voyez qu'il y a des sièges blancs et des sièges rouges. Donc si vous rentrez sur un siège blanc ou rouge, vous voyez qu'il y a toute une zone qui s'affiche, qui devient en surbrillance. Donc ce sont des zones réservées à des équipes. Donc si vous voulez vous asseoir à plusieurs au même endroit et ne pas perturber les conversations des autres, ben vous pouvez choisir une zone. Alors on n'a pas fait des zones avec 30 personnes, voilà, parce que ça devient aussi ridicule d'essayer de discuter à 30 personnes. Donc ici il y a des zones un peu plus grandes, voilà, à vous d'y aller. Si vous réservez une zone, alors il n'y a pas de souci, c'est pas une salle réelle où il faut absolument un siège. Mais si vous venez entre collègues, choisissez une zone adaptée à la taille de votre équipe. Donc n'allez pas squatter une zone où il y a, je sais pas ici combien, 8-9 places à Vinay. Si vous êtes deux, donc prenez plutôt une banquette ici. Alors, vous serez sur Zoom, donc ça ne sert à rien d'essayer d'être le plus proche possible de la scène, vous ne verrez pas mieux. Voilà. Donc ça paraît idiot, mais voilà, je veux juste le rappeler. Il n'y a pas de privilège à être devant plutôt que tout au fond, voire même dans un coin de la salle, puisque de toute façon, quand on sera dans cette salle, dès que la session démarre, il suffit de lancer le zoom adéquat. Donc voilà. Donc ici, ce sera donc la keynote de Sophie Limpens. Nous passerons sur un zoom et vous aurez le retour de la scène qui sera au Théâtre Poche. Donc pour vous, c'est simple, vous êtes dans cette pièce-ci. Vous voyez qu'en bas, vous avez un Press X to Interact.
Il suffira de cliquer X au bon moment, vous serez transporté dans une session Zoom, et là on sera dans une interface Zoom, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y aura pas besoin de switcher de GatherTown à Zoom, on va pas vous envoyer un lien spécifique. Il suffit de vous rendre dans la salle et vous pourrez être transporté directement dans le bon Zoom. Ensuite, ici à 10h30, donc vous voyez, ce sera de 9h15 à 10h15, donc il y aura une interruption de 15 minutes. Ensuite, quand vous revenez à 10h30, nous aurons, donc vous voyez en fait sur la gauche, le titre de la session et l'auteur, donc le présentateur, le speaker. Donc se comprendre et comprendre les autres avec les neurosciences de Stacy Boyes. Et ensuite, sur la droite, vous avez animé efficacement des rencontres en ligne de Anne de Beer et Laurence Mouronhout. 11h20, donc 10h30, 11h20, ce sont des sessions de 50 minutes. Ça vous laisse quelques minutes pour discuter avec les personnes. Alors attention qu'on n'a pas on n'a pas autant de Zoom qu'il y a de salles. Donc à un moment, on va faire une coupure nette. Alors attention que si on coupe, de toute façon, vous revenez ici et libre à vous de rester ensemble à un endroit. Vous l'avez vu, il y a le bar, vous avez des tables avec des zones privées. Si vous voulez continuer, un exemple, la loi des deux pieds. Hein. Donc la principale, donc c'est au speaker de vous expliquer aussi ça. Mais si vous dites, moi je veux continuer avec Stacy, de dialoguer, je veux l'inviter à prendre un moment avec moi, ben, vous pouvez rester ici avec lui. Vous pouvez aller près de la scène, donc lui il sera là, son avatar sera là. À vous de le rejoindre et de discuter avec lui, vous pouvez rester là en fait. Vous ne perturberez pas les autres sessions Zoom. L'interface GatherTown est vraiment comme une salle réelle. Vous pouvez aller dans les couloirs, discuter en aparté. Vous dites c'est plus important pour moi de discuter avec Stacy que d'aller voir la session suivante. Fine, c'est vous. Donc ça c'est au speaker et à vous de décider ça. N'oubliez pas aussi, il y a des pauses. Donc vous pouvez aussi profiter des pauses pour discuter avec les personnes. Prenez aussi le lien, le numéro de téléphone, le mail de la personne. Prenez aussi un moment, un autre jour, si vous voulez vraiment valider ou quelque chose, une conversation avec lui. Prenez le moment adéquat. L'interface elle sera disponible toute la journée jusqu'à minuit, donc voilà. Si vous voulez aller jouer aux jeux vidéo, allez-y, mais plus tard. Ceci étant, donc je continue le programme à 11h30 le matin. Donc nous aurons à gauche les jeux et conversations agiles par Eric de Cosso. Et à droite, se connecter à son guide intérieur pour faire les bons choix en entreprise de Marilyn André. Voilà, même chose, donc essayez d'arriver à l'heure. Loi des deux pieds, ok, mais voilà, c'est pas j'arrive quand je veux, c'est je peux partir si le sujet ne me convient pas, mais n'arrivez pas à midi en pleine session de jeu chez Eric ou en plein dans la conférence de Marilyn André. Ici, nous arrivons à la fin de la matinée, donc à gauche ou à droite, vous arrivez au même chemin. Donc, petit portail, boum, voilà, et je sors de la zone de matin, je reviens dans ce fameux bar. La zone de midi est disponible tout le temps, mais je veux dire, le lunch, c'est de 12h20 à 13h30, donc 1h10. Voilà, et ici, je peux revenir voir mes amis, discuter des sessions du matin, et voilà, je peux aussi me déconnecter et aller prendre l'air physiquement. Voilà. Ici, je vais aller faire un petit tour dans les sessions de l'après-midi. Donc même chose, hein, si Nono est calé au bar, ben, je peux lui envoyer un petit message. On y va. Voilà, il recevra mon message. Et c'est parti. Je descends. L'après-midi, il n'y a pas de keynote, il n'y a pas de conférence plénière, donc ce sera à gauche ou à droite. Et ça reprend à 13h30 pétante. Alors, à gauche, nous avons Stop Sprinting, Start Changing with Kanban de Olivier Gates et Sébastien de Harley. Donc voilà. Ensuite, à droite, nous aurons Frédéric Dufaux qui nous parle de l'Appreciative Inquiry. Boum, boum, boum. Alors, ensuite, donc ça, ce sont des sessions jusqu'à 14h20. On laisse 10 minutes d'espace à chaque fois entre les sessions.
À gauche, nous aurons un retour d'expérience d'un incubateur agile dans un secteur régulé, donc Thijs Vral et Olivier Massé de chez Elia. Ensuite, à droite, vous aurez Cyril Clergeau qui nous parlera et si les organisations devaient s'inspirer de la nature pour renaître vivantes et agiles durablement. Tout un programme. 15h20, les sessions se terminent. 15h30, à gauche, nous aurons Isaskun Bernal qui nous parlera de développer votre agilité émotionnelle en période de changement. Et à droite, les pratiques de test agile pour une meilleure qualité logicielle de Emna Ayadi, pour qui ce sera la deuxième journée agile, entre autres. Donc voilà, la journée se termine à 16h20. Et hop, je retourne au bar. Voilà. Il y aura une clôture, donc ça on va probablement changer la map. Donc ne prenez pas cette map comme étant définitive. Il y aura peut-être encore des surprises, surtout des petits cadeaux à la fin comme chaque année. On ajoutera probablement une salle dans le fond des salles de l'après-midi. Une salle là pour le coup qui sera plénière. Si j'y retourne, ben en gros vous aurez donc deux salles en parallèle à chaque fois. Et ensuite, à la fin, vous aurez une salle. Alors, ce ne sera pas une salle ici qui sera pour la clôture. Ce ne sera pas une salle dans laquelle on va rester 3 heures. C'est vraiment histoire de clôturer la journée voilà, de manière très chouette. Et surtout offrir des cadeaux, parce que chaque année, il y a des cadeaux. Donc, il y aura des bouquins, des formations, il y aura aussi des surprises. Voilà, donc les sponsors, je laisse les sponsors décider s'il y aura des surprises. Mais je ne doute pas qu'il y en aura. Vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire sur notre nouvelle plateforme, mais là, j'en dirai plus à ce moment-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pour moi, il est temps de vous laisser et je vous remercie pour ce petit tour et à très bientôt. C'était Norman de la Journée Agile.